Bonjour, dans cette vidéo, on va étirer et renforcer les ischios, les muscles à l'arrière des cuisses et on étirera aussi les mollets. On va commencer par l'échauffement, donc les pieds écartés, plus grands que la largeur de votre bassin, on se tient bien droit, on met les mains au niveau des hanches et puis on va commencer à échauffer donc son corps, les articulations en faisant des cercles comme ça avec le bassin. Donc c'est important de se concentrer à chaque fois sur ce qu'on fait pour apprendre petit à petit comment est placé son corps, comment il bouge et donc prendre conscience de ça petit à petit pour ensuite pouvoir le maîtriser. C'est en étant conscient, pardon, qu'on peut maîtriser ensuite les choses. Donc pour être conscient, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait au moment présent. Allez, on place aussi la respiration. On souffle par le nez et on souffle par la bouche. On inspire par le nez, pardon, et on souffle par la bouche. On change de sens pour les cercles. Écoutez bien tout votre corps. Prenez conscience bien de votre corps, donc de vos pieds, le placement de vos pieds, ce que vous ressentez dans les genoux, dans votre bassin, la position de votre dos, de votre tête, de vos épaules. Allez, sans se juger, hein, c'est vraiment une prise de conscience. Allez, encore. On pense à bien respirer, à faire des mouvements à son rythme. Allez, encore 3, 2, 1. Super. On place les pieds largeur du bassin. On continue à échauffer, à renforcer. Donc, pieds largeur du bassin, les talons sous les hanches. Et là, doucement, on va descendre, fesses en arrière et vers le bas. Et remonter, souffler. Donc, moi, je me mets deux profils pour vous montrer. On pousse les fesses en arrière. On souffle, on monte. Et on pousse bien dans les talons à chaque fois qu'on remonte. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. Donc, il faut bien pousser dans les talons pour venir activer les fesses, les cuisses. Bien souffler quand on remonte. Engager les abdominaux. Allez, faire monter la fréquence cardiaque et on pense à bien pousser les fesses en arrière et mettre le poids du corps sur les talons. Allez. Encore. Allez. Donc les fesses, elles viennent au niveau des genoux. Ok? Pas plus bas, ça suffit. Fesses au niveau des genoux. Et là aussi, on est concentré sur tout son corps et on active ses muscles. Donc, on contracte les fesses, les cuisses. On se grandit au niveau du dos. Encore. 4, 3, 2, 1. Le dernier, on relâche un petit peu. Relâche un petit peu les jambes. Super, là peut-être que vous ressentez un peu de chaleur dans votre corps, c'est normal. Donc là, deuxième exercice, on va monter les genoux. Donc coude opposé vers le genou. Tout est contrôlé. Donc là, il y a une petite torsion et une petite inclinaison du buste pour aller vers le genou. Bien sûr, si je vais trop vite, vous allez à votre rythme. Ça, c'est très important. Allez, souffle, souffle. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier coup. Et on relâche. Ok. Super. On continue avec l'échauffement. On place pied droit vers l'avant.
Jambe gauche en arrière. Donc bien écarté derrière et on est sur le talon de la jambe de derrière. Et ici on descend, on souffle, on remonte, on se grandit. Allez. Et donc le genou ici ne dépasse pas trop la pointe de pied hein, quand vous pliez vos jambes. Allez, on en fait 10. 9. On repousse bien dans le sol, on contracte les fesses et on souffle. 8. 7. 6. 5. 4. Allez. 3. 2. 1. Et on change de côté. Donc pied gauche vers l'avant, pied droit derrière. Allez. On décolle le talon du pied de derrière. Et c'est parti. On descend. Donc quand on plie, le genou de derrière, il est sous la hanche. Vérifiez ça. Allez. Encore. On y va pour 10. 10. 9. 8. On contracte bien ses cuisses. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier. 1. Encore un, pardon. Et on relâche. Ok, on relâche bien les jambes. Alors maintenant, on va prendre le grand tabouret ou une chaise, si vous n'avez pas. Une chaise, c'est même très bien. Voilà. Donc on va y aller doucement. On va placer la jambe droite comme ceci, sans à-coups sur la chaise ou le tabouret. Et donc en fait, on va essayer ensuite doucement de se pencher vers l'avant et attraper la chaise ou le tabouret. Ou sinon, si c'est trop dur, avec une sangle. Allez, et on respire bien. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer d'aplatir, de se grandir au niveau du dos. Donc peut-être que vous allez devoir plier la jambe, aucun problème, d'accord? Si vous êtes comme ça, il faut absolument soit aller moins bas, soit plier la jambe. Il faut que ça tire long, donc derrière la cuisse droite. Allez, donc là on va faire pied pointe, on va alterner comme ça, pied flex, pied pointe. Donc là les hanches elles sont sur une même ligne, pied flex, pied pointe. Allez, on fait tout pour se grandir, donc n'hésitez pas à travailler avec une glace où vous filmez et ensuite comme ça, ça vous permet de vous corriger, c'est important. Allez, encore 8. On fait bien bouger tout le pied, toute la cheville. 7. Voilà, bien pied flex, pardon, et bien pied pointe. Allez, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Le dernier. Super. Et on relâche. Et on change de côté doucement. Donc les hanches sur une même ligne. Les hanches sur une même ligne. Vous faites attention à bien avoir le dos plat. Donc soit vous vous redressez un petit peu, soit vous pliez un petit peu la jambe. D'accord? Attention que ça ne tire pas trop derrière le genou. On maîtrise l'étirement. On se grandit au niveau du dos. Et donc, flex, pointe. Les abdominaux contractés. Allez. Hop. Encore.
On souffle sur le pied pointe. On inspire sur le pied flex. On contrôle son dos et ses hanches. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Le dernier. Et on relâche. Super. Allez, le tabouret, on va le mettre de côté. On continue. On va placer les pieds largeur du bassin. On va plier les jambes, venir rapprocher le ventre des cuisses doucement en contrôlant le dos. Voilà. Ensuite, soit vous attrapez derrière les mollets, les chevilles ou les orteils, à vous de voir. On va essayer de garder le dos allongé au maximum et d'aller chercher l'étirement au mollet et derrière les ischios. Après, chaque personne est différente, donc écoutez bien votre corps. Donc, on plie les jambes et on remonte les jambes. On essaye de bien rentrer la tête. Allez, on plie. On essaye de garder bien le ventre collé autant qu'on peut sans forcer. On souffle, on déplie. Et là, vous voyez, on a un fil invisible au-dessus du crâne qui nous tire vers le sol. Et donc, vraiment cherchez à vous grandir vers le sol. Engagez vos abdominaux. Allez, pliez les jambes. Soufflez. Allez, encore. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. Essayez de contracter les quadriceps, l'avant des cuisses et les abdominaux à chaque fois que vous dépliez vos jambes. Pliez. Dépliez. Allez, on le fait encore 10 fois. À votre rythme. 10. Donc, si vous n'avez pas le ventre complètement collé, c'est pas grave. Il faut faire à son rythme. 9. Allez. On essaie de monter les fesses vers le ciel. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Allez, on reste là pour 5 respirations. 1. On inspire. On expire. Engagez bien vos abdominaux. Protégez l'arrière de vos genoux si ça tire trop. 2. On inspire. On a le fil au-dessus de la tête qui nous tire vers le sol. On expire. 3. On inspire. On expire. 4. On inspire. On expire. 5. Inspire. Expire. Ok, on plie les jambes. On met les mains au niveau des genoux. Et tout doucement, on déroule la colonne en appuyant les mains sur les genoux. Et on prend le temps de replacer toute la colonne vertébrale. Voilà, on met de la douceur à chaque fois dans ces entraînements. Super, on va faire les mollets. Donc, on prend une brique comme ceci. Donc moi, je prends 2 autres briques
Et on va placer les deux pieds, si c'est possible, sur la brique. Donc talon au sol, orteil sur la brique. On va plier déverrouiller un petit peu les genoux, monter les fesses vers le ciel et descendre comme on peut. Allez. Et là, on va rester pour 5 respirations. Allez, on inspire. On expire. 2, on inspire. On expire. On essaie de bien monter les os des fesses vers le ciel. 3, on inspire. On rentre la tête. On expire. On essaye d'allonger le dos et de rapprocher le ventre des cuisses. 4, on inspire. On expire. 5. Donc vous voyez, les jambes, elles sont pratiquement tendues. C'est juste on n'insiste pas trop sur l'articulation du genou. On expire. Super. Allez, comme tout à l'heure, on place les deux pieds au sol, mains au niveau des genoux. On contrôle la remontée, on pousse avec les mains sur les genoux. On engage bien les abdominaux. Et on prend le temps pour se redresser. Ça, c'est très important de laisser le temps à la colonne vertébrale de bien se redresser. On va faire un dernier exercice. Donc là, on va venir au sol. Et on va placer les deux briques l'une sur l'autre. Donc si c'est trop dur, vous placez qu'une seule brique, d'accord? Hop. On prend les deux autres briques pour pouvoir se tenir. Et on va placer sa jambe droite, son pied droit, comme ceci. Allez. Donc, on essaie d'avoir le dos bien plat, les hanches sur une même ligne, d'accord? Allez, de bien prendre le temps de placer sa posture. Le pied flex pour étirer le mollet. On va faire 5 respirations en pied flex, 5 respirations en pied pointe. Allez, pied flex, 5 respirations, 1. Donc même là, si on ne bouge pas, ça bouge dans le corps. Hein. On essaye vraiment d'avoir son dos bien agrandi. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. On pousse les fesses en arrière et vers le haut. D'accord? 1, inspirez. Et on essaye de tirer en douceur toujours donc les orteils vers soi, vers le tibia. Expirez. 2, inspirez. De déverrouiller un petit peu l'articulation des genoux là si ça tire trop ici. On protège. Expirez. 3, inspirez. Expirez. 4, inspirez. Expirez. 5, inspirez. Expirez. Super. Pied pointe. Allez, pourquoi pas aller descendre un petit peu plus. Hanches alignées. Allez, si le dos s'arrondit un tout petit peu, c'est pas grave, mais c'est l'intention d'avoir les hanches sur une même ligne. Donc bien de bien rentrer la hanche gauche et se grandir. 1, inspirez. Expirez. 2, inspirez. Expirez. 3, inspirez. Expirez. On se grandit, on pousse fesses en arrière et vers le haut. 4, inspirez. Expirez. Donc on rentre bien, on tire la hanche gauche vers l'avant et on tire la fesse droite vers l'arrière. Et ça se fait en même temps. Et vous allez voir, vous allez plus sentir. On tire la hanche gauche vers l'avant. On tire la fesse droite, la hanche droite en arrière. Allez, 5, inspirez. Et relâchez doucement. Super. Hop. Une petite pause quand même. Et donc, on va changer de côté. Donc, vous voyez, l'alignement des hanches, c'est super important. Essayez de bien y penser, avec aussi l'alignement du dos, tout le corps. Donc, jambe gauche devant. Hop.
tout doucement. Hanche sur une même ligne, donc la hanche droite, on va la tirer vers l'avant pendant qu'on va tirer la hanche gauche en arrière. On commence avec le pied gauche flex, les orteils vers vous pour étirer le mollet, pardon, le tendon. On allonge la colonne, on protège son genou, tout est dans l'axe, le dos bien droit. 1, inspirez, expirez. 2, inspirez, expirez. 3, inspirez. Donc pensez à vos hanches. Constamment, on tire la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche en arrière. Expirez. Allez, 4, inspirez. Après, vous pouvez descendre un petit peu plus vers la jambe si vous ne sentez rien, en essayant d'avoir le dos droit, même si ce n'est pas parfait complètement. Allez, encore 2 respirations. On inspire. On expire. 1, on inspire. On expire. Ok. Pointe. Allez, les hanches, le dos. Et on se rapproche un peu, pourquoi pas, vers l'avant. 1, on inspire. On expire. On allonge au maximum son dos. 2, on inspire. On pousse fesse gauche en arrière et vers le haut. On expire. 3, inspiration. Expiration. 4, inspiration. Expiration. 5, inspiration. Expiration. Et on relâche. Super. Allez, parfait pour cette séance. Bravo à vous et à bientôt.